Cher Sagittaire, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver donc ce soir pour le tirage de vos énergies du mois d'octobre 2018. Alors donc je suis en train de faire le tirage. Alors tout d'abord je m'excuse un petit peu pour la lumière parce qu'habituellement je fais vos tirages en plein jour. Et puis là j'ai beaucoup de travail. Donc du coup je m'octroie un petit temps ce soir pour faire votre tirage. Alors, donc du coup, la lumière, effectivement, est un petit peu moins bonne. Alors, donc j'ai utilisé les mêmes cartes que d'habitude, si ce n'est que j'ai les Sagittaires, j'ai rajouté une ou deux cartes supplémentaires pour compléter votre tirage. Hop. Donc là, je termine. Oui, je vais faire celui-ci. Alors, donc je ne sais pas pourquoi, j'ai allumé la caméra... J'aurais pu la mettre sur pause d'ailleurs. Allez, donc je choisis carte et après on y va. Hop. Allez, c'est parti les Sagittaires pour votre tirage. Oula. Alors, oui, super. Donc déjà, là on me parle d'un cœur brisé pour certains d'entre vous. Hein, donc il y a pu avoir de la peine, du chagrin. Alors pour certains d'entre vous, c'est de la peine, un chagrin d'amour. Pour d'autres, ça va être un deuil. Voilà, tout ce qui est fait référence à l'amour, tout simplement. Hein. Là, vous avez besoin de vous libérer de ce chagrin. Hein. Il y a du deuil, il y a de la perte. D'une manière ou d'une autre, de toute façon, cette carte, elle indique qu'une profonde guérison est nécessaire, d'accord? Donc, n'hésitez pas à exprimer vos sentiments. Voilà, essayez de vous réapproprier votre pouvoir, votre tranquillité d'esprit. C'est pas évident, mais essayez d'ouvrir votre cœur à la guérison. Ayez de la compassion envers vous-même, d'accord? Durant ce processus qui est difficile. Prenez soin de vous, écoutez-vous, faites-vous... voilà, il faut vraiment en faire une priorité. Donc, essayez de lâcher prise sur ces vieilles expériences, vieilles ou pas d'ailleurs, d'accord? Et puis... prenez soin de vous surtout, d'accord? Mais à côté, je me fais pas trop de soucis pour vous parce que à côté, j'ai une grande victoire, d'accord? Avec la victoire, c'est vraiment tous les vœux qui sont exaucés. Il y a la réussite, il y a l'accomplissement pour vous, d'accord? Peut-être même en rapport avec ce chagrin d'amour là, ou avec ce deuil, hein, parce que pour certains d'entre vous, ça peut être aussi la perte d'un être cher. Vous avez du mal à vous relever, et pour moi, j'ai vraiment la victoire. Il y a l'accomplissement, d'accord? Il va y avoir du succès là. Hein, vous allez pouvoir ressentir de la fierté envers ce que vous avez accompli. Hein, ça peut être lié à une réussite extérieure ou un changement intérieur qui vous a demandé peut-être beaucoup d'efforts. En tout cas, vous allez pouvoir vraiment savourer ce sentiment d'accomplissement. Hein. Donc là, il y a des bons moments. Il y a des bons moments qui s'ouvrent à vous. Donc, soyez ouverts à la victoire sur tous les plans. D'accord ? Alors en plus c'est plutôt positif puisque la carte de l'attachement à l'envers, j'aime bien quand elle est à l'envers puisque tout simplement elle nous indique que vous êtes en train de vous libérer d'un ancien schéma négatif, hein, ou alors d'une relation qui pouvait être toxique, ou alors d'une attitude un petit peu compliquée, hein, avec des vieux schémas, avec des attitudes peut-être malsaines ou quelque chose comme ça, ou alors ça peut être n'importe quoi, mais ça peut être peut-être de la codépendance, enfin voilà, je vois qu'il y a un détachement de tout ça. Hein. Donc continuez de lâcher prise, vous allez vraiment être capable d'établir de nouvelles façons d'agir, ou d'entrer en relation avec les autres. Hein. En tout cas, cette carte, elle vous indique que vous êtes en train d'avoir une nouvelle approche qui est beaucoup plus saine. Voilà, vous allez vraiment vous libérer de certains schémas pour pouvoir avancer vers quelque chose de plus lumineux. Vous lâchez une situation, il y a une espèce de lâcher prise d'un comportement ou d'une situation. Oh, il y a de la jalousie, il y a un coup de chance providentiel pour vous. Alors... il y a de la jalousie, donc méfiez-vous un petit peu des oreilles qui traînent là. Ou alors, vous êtes en train d'écouter un petit peu ces jalousies, peut-être les mauvais conseils qui vous sont prodigués. Et voilà, vous êtes à l'écoute de ça finalement et ça, vous avez un certain mal-être là avec un moral en dents de scie. Alors, il y a plusieurs choses. C'est comme si vous étiez en train de faire le point un peu sur une situation.
Hein, vous êtes en train de faire le point. Vous ne savez peut-être pas forcément encore dans quelle direction vous allez vous orienter. Il y a aussi une sorte de solitude en ce moment, peut-être même de l'isolement, et certains sont certainement célibataires. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de s'éloigner. C'est comme si vous étiez en train de vous éloigner un petit peu d'une situation, hein, et de faire le point. D'accord? En tous les cas, pour vous, il y a un coup de chance providentiel. Il y a quelque chose qui vous arrive du ciel, ça vous est servi sur un plateau. Et on me parle d'un nouveau projet avec un homme ou pour un homme, d'accord? Il pourrait y avoir là une invitation à boire un coup, à peut-être un dîner. Il y a une petite réjouissance à faire et on parle d'une histoire de lit, d'accord? Donc soit il pourrait y avoir une petite histoire sur le plan un petit peu peut-être sexuel pour certains d'entre vous, ou alors vous pourriez avoir besoin de repos. Hein. En tout cas, il est question peut-être même d'alitement pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a une histoire de lit. Voilà, donc voilà, ça pourrait vraiment être besoin de repos. Hein. Vous avez besoin de vous éloigner des jalousies. Hein. Vous avez besoin de vous éloigner des jalousies, besoin de vous éloigner d'un homme. Il y a eu quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression qu'il y a eu un moral en dents de scie. Hein. Et puis tout d'un coup, il y a un nouveau projet. J'essaye de faire le point sur tout. Hein. Il y a quelque chose qui est en gestation, il y a quelque chose de nouveau. Avec cet homme ou pour cet homme. Si vous êtes un homme, d'accord? Alors là, effectivement, il y a eu ce besoin de se reculer un petit peu. Donc, vous avez été un petit peu à l'écoute de votre corps, à l'écoute de vous et à l'écoute de ce besoin. Hein, tout simplement. Il y a un nouveau projet, il y a quelque chose comme ça. Voilà, je vois la réjouissance, hein, il y a quelque chose à fêter. Il peut y avoir une invitation, de la restauration, enfin quelque chose comme ça. Alors, bon, il est un petit peu particulier ce jeu. On va aller voir un petit peu plus loin. Alors, en tout cas, après ce moral en dents de scie, je reviens là, parce que j'ai déjà sorti ma carte, mais je suis toujours sur ce jeu. Après le moral en dents de scie, il est question d'un nouveau projet. Hein, il y a quelque chose de nouveau, peut-être même un nouvel homme dans votre vie. Hein, il y a quelque chose comme ça, de cet ordre-là. Alors, donc là, j'ai sorti la balance, d'accord? Donc la balance qui nous parle de contrat, de justice, de quelque chose de légal. Hein. Il peut y avoir aussi une rupture sentimentale, c'est-à-dire un divorce ou alors un mariage. Peut-être aussi que pour certains d'entre vous, vous êtes dans un métier juridique ou alors de gestion, d'assurance, hein, pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, sur le plan de la santé, il peut être question d'une petite opération chirurgicale. Mais bon, comme je ne traite pas souvent les questions de santé et surtout dans les tirages généraux, voilà, donc j'évite de parler de ça, mais en tout cas, il y a quelque chose à signer de légal, hein, pour certains d'entre vous. Alors là, il est question de la reine de bâton. Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette reine de bâton? Alors moi déjà dans le tarot divinatoire, pour moi la reine de bâton c'est quelqu'un qui peut être à son compte. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour certains d'entre vous, d'accord? Moi c'est plutôt dans le tarot de Marseille. Quand je sors la reine de bâton, pour moi c'est une femme qui peut être à son compte, d'accord? Alors là, avec ce tarot-là, il est question plutôt d'une femme qui est courageuse, d'accord? Si vous êtes une femme, vous pourriez être assez courageuse, énergique, dynamique, optimiste. Vous pourriez être pleine de joie de vivre. Vous pourriez être sage et assez forte, c'est-à-dire que vous pourriez être une femme sur laquelle on peut compter. Une femme sur laquelle, voilà, oui, effectivement, comme si vous étiez un socle pour les autres personnes, d'accord? Donc pour d'autres, il pourrait y aussi avoir la mise à votre compte hein, dans un métier. Ça, c'est un petit peu la femme du foyer également. Hein. Vous pourriez être une mère, une épouse, enfin voilà, quelqu'un qui s'occupe de son foyer, mais quelqu'un qui a les épaules un petit peu solides quand même, hein, sur laquelle on peut se reposer. Alors, l'abeille. Dans une telle situation, faites de la compassion et du pardon vos priorités. Donc là, tout simplement, hein, on vous demande d'être dans l'amour, hein, dans l'amour des autres. Voilà. Plutôt que d'être peut-être pour certains d'entre vous dans le jugement ou dans la haine ou dans des sentiments qui sont plutôt négatifs. Là, avec l'abeille, on vous demande vraiment d'être, d'avoir de la compassion, d'essayer de pardonner, mais en tout cas, voilà, il faut plutôt être plutôt dans l'amour. Hein. Donc c'est vrai que le message, c'est ça, hein, c'est afin de récolter toutes les douceurs que la vie vous réserve, focalisez-vous sur la compassion et le pardon.
La compassion, c'est compatir du fond du cœur aux souffrances et aux malheurs d'autrui, tout en prenant assez de recul pour ne pas se laisser envahir par leur douleur et leur détresse. Hein. Il y a une différence, effectivement, quand même, entre la compassion et la pitié. Hein, c'est ça, d'accord? Et puis, finalement, en pardonnant aussi peut-être à ceux qui vous ont offensé, vous lâchez prise aussi, quelque part. On peut... Ça permet de lâcher prise, d'accord? Alors, donc oui, c'est ça. Hein. Il y a vraiment cette histoire de compassion et puis de pardon, d'accord. Pour moi, l'abeille aussi, donc elle rejoint un petit peu. Alors là, je suis dans quelque chose de plus subtil, mais avec la reine de bâton, je suis toujours aussi sur une mer. Hein. Il pourrait y avoir quelqu'un, voilà, on parle de la mer, toujours. Comme si vous étiez une mère, on parle peut-être de votre mère. Voilà, c'est comme si on pouvait compter sur vous. Bon, vous pourriez être un modèle, en fait, pour certains d'entre vous. Et vous pourriez... je pense que oui, c'est ça. Vous pourriez être un modèle pour certains d'entre vous, d'accord. On parle de douceur aussi. Il faut ramener un petit peu de douceur dans votre vie. De toute façon, là, il y a la fin d'un schéma qui peut être un petit peu négatif. Alors, la carte de la patience. Voilà, donc peut-être que les choses n'avancent pas si vite qu'elles le devraient. Ou alors qu'il faut être un petit peu patient avec les gens. Hein. Voilà, vous devez être patient. Il est question aussi de contrôle de soi, de s'adapter, hein, d'agir avec modération, avec équilibre aussi, notamment lors de vos échanges avec les autres. Ne soyez pas dans la colère. Hein. Essayez d'être plutôt, d'exprimer vos ressentis avec bienveillance plutôt. Voilà. Tout simplement, c'est ça. Hein. Ou peut-être, ça peut être aussi le fait de laisser les autres s'exprimer également. Tout simplement, voilà, ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit. Essayez d'écouter les idées, les pensées des autres également, d'accord? Mais là, il est question d'harmonie, en fait. Alors bon, voilà, il est question d'harmonie, un petit peu de douceur autour de vous. Là, on vous demande, il y a les qualités maternelles, il y a tout ça là-dedans, d'accord? Pour d'autres, il va vraiment y avoir la signature de quelque chose d'officiel, peut-être même sur le plan du travail avec le bâton, d'accord? Alors, donc maintenant, je vais faire une coupe avec le tarot que j'utilise tous les jours lors de mes consultations. Donc plutôt à visée divinatoire, pardon. Plutôt des prédictions. Moi, je fais plutôt des prédictions lors de mes consultations. Alors, pour les Sagittaires. Alors, pour certains Sagittaires, il pourrait vraiment y avoir des dons, la protection de quelqu'un de décédé. Hein. Il y a la protection du ciel, d'accord. Pour d'autres, il y a vraiment des dons qui peuvent être héréditaires, d'accord. Et pour certains autres, il pourrait y avoir une grande transformation pour quelque chose de mieux, hein, avec une belle guérison. Il y a la fin d'une situation qui a pu être pénible ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, c'est comme si on tournait une page et qu'on s'ouvrait vers un futur plus lumineux, avec des projets. Tout ça est la guérison, d'accord. Donc là, moi, je suis sur la victoire. Il y a un cœur qui est un petit peu brisé avec de la tristesse. Tiens, il y a encore une fois, dessous il y a le soleil. Donc là, pour moi, ces deux cartes-là, on parle vraiment de réalisation des vues. D'accord? Donc c'est plutôt chouette. Alors maintenant, je vais sortir une petite carte de l'oracle. Ah, alors celle-ci, elle a sauté. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors ça peut être le partenaire, ça peut être également avec peut-être un membre de votre famille ou un ami. Hein. Peut-être qu'il y a besoin de... parce que c'est pareil, un cœur brisé, hein, ça peut être la fin d'une relation amoureuse, ça peut être le deuil, mais ça peut être également des conflits dans une relation amicale, d'accord? Et dans ce cas-là, donc, on vous demande d'avoir une conversation à cœur ouvert et de livrer vos sentiments, de livrer vos expressions. Voilà les Sagittaires, donc j'espère que ce tirage vous aura apporté des réponses et je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Merci beaucoup.